Tous les jours sur les graphiques à 15h30, vous avez énormément de liquidités qui viennent se déverser sur les marchés. Et c'est cette liquidité qui peut vous permettre de prendre des positions juste incroyables. La stratégie surpuissante que je vais vous présenter dans cette vidéo est basée sur cette bougie à 15h30 qui est l'open de la session de New York. La stratégie s'appelle l'OPR, Open Price Range. Qu'est-ce que l'Open Price Range, l'OPR? En réalité, c'est très simple. C'est tout simplement la première bougie d'ouverture en M15 ou en M30 à 15h30 sur la session de New York. Et cette bougie, elle va vous donner des niveaux très intéressants et très pertinents pour prendre des positions sur la session de New York. Ici, je vais vous donner l'exemple sur un indice US parce que c'est là où vous allez avoir le plus de corrélation avec l'OPR, mais vous allez même pouvoir utiliser cette stratégie sur n'importe quel actif. La première chose à faire, c'est de tracer une zone en extension du point bas au point haut de cette bougie en M15 à 15h30. La première stratégie avec cette OPR, et qui est la plus simple, c'est de venir découper avec un retracement de Fibonacci votre OPR en plusieurs niveaux, avec les 50%, les 75% et les 25%. Ici, la stratégie est simple. Quand on arrive sur les points bas de l'OPR et que vous voyez des bougies d'indécision ou alors des double bottom, vous pouvez simplement vous attendre à ce que le prix vienne récupérer le point haut de l'OPR. Et inversement, si on récupère le point haut de l'OPR, je vous conseille toujours de trader dans le sens de la tendance, mais ici, si vous voyez plusieurs bougies avec des petits corps et de grandes mèches, vous avez de très grandes probabilités que les vendeurs sont en train de reprendre le contrôle du prix et donc repartir à la baisse. C'est la première manière dont vous allez pouvoir utiliser l'OPR dans votre stratégie. Et en réalité, je vais vous mettre plein de petites notes à côté pour vous expliquer tous les points très importants quand vous allez trader l'OPR. Vous devez toujours être dans le sens de la tendance en 1 heure et en 4 heures. C'est-à-dire repérer la structure du marché si elle est haussière ou baissière ou en consolidation pour vous positionner et profiter de l'OPR avec un maximum de probabilité de taux de réussite. Après ça, vous allez simplement descendre en time frame en 15 minutes ou en 5 minutes pour trouver des bougies d'indécision, des double bottom, des double top pour tout simplement venir prendre des positions. Et ici, le point bas de l'OPR agira comme une zone support et le point haut de l'OPR agira comme une zone de résistance. La deuxième manière de trader l'OPR est pour moi ma préférée. Si vous êtes dans une tendance haussière et que vous avez un fort mouvement haussier qui vient casser le haut de l'OPR, à ce moment-là, la stratégie est très simple. Vous allez simplement attendre que le prix vienne faire un pullback sur le point haut de l'OPR pour descendre en time frame et trouver des points d'entrée pour profiter du fort mouvement agressif qui va suivre. Inversement, si la tendance est baissière et qu'on a un fort mouvement agressif baissier qui vient sortir de l'OPR par le bas, vous attendez simplement un pullback sur l'OPR pour entrer en position. Et en réalité, une chose très importante à comprendre avec l'OPR, une fois que le prix se maintient par exemple au-dessus de l'OPR, on a une indication très puissante que la session de New York devrait se trader à la hausse. Et donc on va chercher des positions acheteuses. Et inversement, si le prix se négocie en dessous de l'OPR, on va chercher des positions vendeuses. En réalité, on dit que l'OPR définit la tendance sur la session de New York. Et c'est exactement pareil si vous voyez une accumulation dans l'OPR et qu'ensuite on vient le casser à la baisse ou à la hausse, vous attendez simplement qu'on sorte de l'OPR avec une cassure nette et précise. Vous descendez en time frame, vous attendez différentes confluences, différentes confirmations comme des bougies d'indécision ou alors des candlestick patterns qui peuvent vous indiquer que le price action repasse entre la main des vendeurs ou la main des acheteurs pour vous positionner sur le pullback sur l'OPR. Donc pour vous faire un résumé simple de tous les setups que vous pouvez utiliser sur l'OPR, en tendance haussière, si le prix nous fait un fort mouvement agressif et vient complètement casser le point haut de l'OPR, on attend simplement un pullback sur le dessus de l'OPR pour se positionner. Le deuxième setup en tendance haussière, c'est si le prix vient accumuler dans l'OPR pour ensuite chuter et venir récupérer le point bas de celui-ci. On attendra tout simplement un double bottom ou des confirmations en low time frame pour rentrer sur ce pullback sur le point bas de l'OPR en allant chercher le point haut de celui-ci. Et en tendance baissière, vous allez le voir, c'est exactement pareil. Mouvement agressif baissier, on casse le point bas de l'OPR, on fait un pullback dessus, on rentre en position ou alors on rentre dans l'OPR, on accumule, puis ensuite le prix monte, récupère le point haut de l'OPR. On s'attend simplement à ce qu'après une confirmation comme un double top, on puisse rentrer en position pour aller chercher le point bas de l'OPR. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples directement sur les graphiques. Avant de passer directement sur les graphiques, pour vous montrer comment appliquer la stratégie sur les marchés réels, je suis fier de vous annoncer que depuis déjà plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire qui regroupe plus de 22 000 traders dans lequel je vous partage au quotidien toutes mes stratégies, mes analyses et mes prises de position chaque jour. Et en plus de ça, 2 fois par semaine, vous aurez accès à des sessions de trading en direct avec moi. Et tout ça totalement gratuitement. Je vous ai mis le lien directement sur la description. Maintenant, passons aux graphiques.
Ici, on a repéré la structure du marché en 1 heure time frame. On descend maintenant en 15 minutes time frame à 15h30 pour voir la clôture de cette bougie et pouvoir dessiner notre OPR directement sur les marchés. Et comme la tendance est haussière, on va simplement attendre les deux setups que je vous ai présentés précédemment. Donc, soit une cassure à la hausse puis un pullback sur le haut de l'OPR, soit comme vous le voyez ici, on vient réintégrer l'OPR par le bas et donc on attend tout simplement des bougies d'indécision sur le point bas de l'OPR en faisant un pullback dessus pour rentrer en position et à minima venir chercher le point haut de l'OPR. Et ici vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. On forme plusieurs bougies avec de petits corps et de grandes mèches, ce qui signifie tout simplement que les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle du prix. Et ce simple setup vous aura déjà permis de prendre un trade à plus de 2 de ratio risque reward. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, on est sorti violemment par le haut en cassant le point haut de l'OPR. Ici, on applique le deuxième setup et on attend simplement un pullback dans l'OPR pour venir se positionner. Au moment où on récupère l'OPR, on descend de 1 heure time frame en 15 minutes ou en 5 minutes time frame pour venir trouver des entrées plus précises. Vous allez pouvoir appliquer une stratégie simple que j'utilise déjà depuis plus de 7 ans, qui est basée sur les supply and demand zones pour rentrer en position en petite time frame et profiter des meilleurs mouvements sur le marché. Ici, vous le voyez, précédemment, on a fait une accumulation dans l'OPR, puis ensuite, on est sorti violemment de cette accumulation avec un fort mouvement agressif. Et vous le savez, pour sortir d'une accumulation comme celle-ci, ça demande énormément de liquidité. On a donc l'indication ici que la smart money, les banques, sont venues initier ce fort mouvement haussier pour sortir de cette accumulation. Et vous le savez, pour rentrer en position sur les marchés, il faut de la contrepartie. Et donc les 3/4 du temps, lorsque la smart money a envoyé ce fort mouvement agressif haussier pour sortir de l'accumulation, il va leur rester des ordres à exécuter à l'intérieur de celle-ci. Et c'est là qu'on va attendre ce qu'on appelle la mitigation pour venir récupérer et combler ces ordres restants dans cette accumulation pour venir nous positionner sur le pullback dans l'OPR avec cette confirmation supplémentaire pour profiter par la suite du fort mouvement agressif haussier que la smart money va envoyer qui s'appelle la continuation. À ce moment-là, vous pouvez même tracer un retracement de Fibonacci pour vous attendre à récupérer les 50% de l'OPR pour être en plus de ça dans la zone discount de l'OPR, là où le prix est peu cher et avoir une confirmation supplémentaire que votre point d'entrée est pertinent. En plus, vous le voyez, on a récupéré le point bas de la bougie précédente en clôturant au-dessus de celui-ci, ce qui nous indique un displacement haussier et donc de grandes probabilités d'avoir un fort mouvement agressif à la hausse. Vous allez simplement pouvoir placer votre point d'entrée après ce displacement haussier avec un stop loss en dessous de l'ancien lot et un TP sur l'ancien point haut qui a été laissé durant l'initiation. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une position juste incroyable avec un excellent ratio risque reward. Et si on continue sur les graphiques pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur la journée suivante au niveau de l'OPR, pour vous donner un deuxième exemple concret, on applique toujours la même stratégie avec notre zone en extension en M15 à 15h30. Et ici vous le voyez, la tendance est toujours haussière, on sort par le haut de l'OPR, on vient tracer un retracement de Fibonacci sur le mouvement qui nous a permis de sortir de cette OPR pour y trouver notre zone OTE entre les 78,6 et les 61,8 de ce retracement de Fibonacci où on pourra venir prendre une position sur le pullback sur l'OPR, ce qui vous permet de capturer très rapidement un mouvement de plus de 2 de ratio risque reward. Ensuite vous le voyez, on vient encore une fois nous faire un nouveau pullback dans l'OPR, on forme un displacement haussier suivi d'une fair value gap haussière sur laquelle on pourra venir se positionner avec un stop loss en dessous de l'ancien lot et un TP fixe à 2 ou 3 de ratio risque reward ou alors sur l'ancien point haut. Et encore une fois, ça vous permet de capturer une position juste incroyable avec un excellent ratio risque reward. J'espère que tu as posé ton like et que tu as pensé à t'abonner. Et maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller directement sur les graphiques pour appliquer tout ce que je t'ai appris dans cette vidéo. Et si tu veux en apprendre encore plus tous les jours sur les marchés réels, je t'invite bien évidemment à rejoindre mon groupe totalement gratuitement sur le lien qui est en description. Et je te dis à la prochaine.